Bismillah wa salatu wa salam ala rasoulillah. Comment combattre et dépasser l'échec, le désespoir, la frustration? Ton plus grand ami dans ta vie est l'échec. C'est vrai, sans échec, pas de réussite. La réussite n'est autre qu'une série d'expériences échouées. Le petit enfant n'apprend à marcher et à se mettre debout qu'après avoir tombé plusieurs fois. Ils ont fait une étude aux États-Unis sur 100 personnalités très réussies. Quels sont les points communs qui les unissent du point de vue d'échec et de réussite? Ils ont trouvé que tous sont passés par des expériences d'échec destructrices. Pas une, pas deux fois, plus de 3 fois. Les gens, en général, quand ils échouent une ou deux fois, ils sont désespérés, frustrés et arrêtent les tentatives. Alors un appel à combattre le désespoir et la frustration dans la vie en ne pas laissant tomber les tentatives après l'échec. Considérez l'échec comme un ami qui t'apprend, t'aide à t'améliorer et à faire sortir le meilleur de toi. Il n'y a pas un créateur, un réussi dès la première tentative. C'est idéal de penser comme ça. Cette pensée est erronée. Le désespoir est l'ennemi de la réussite. J'ai échoué 2 fois, je suis fini. Ces paroles font arriver à la dépression. L'échec est parfois l'ordonnance de la réussite. L'écrivaine de Harry Potter, l'une des histoires les plus connues au monde, était une dame pauvre. Son mari l'a quittée et l'a laissée avec son fils. Elle était une passionnée de l'écriture. Elle passait son temps à écrire. Elle a proposé son histoire à 12 maisons d'édition qui ont toutes refusé, l'une après l'autre, d'éditer l'histoire. Mais elle n'a pas laissé tomber. Elle leur demandait les raisons de leur refus pour s'améliorer. Après 12 refus, une maison d'édition l'a acceptée et l'histoire est devenue mondialement connue, célèbre. Et l'histoire est devenue des films et la dame est devenue l'une des dames les plus riches au monde. Les expériences d'échec doivent pousser à l'amélioration, à la persévérance. Et Dieu nous dit clairement dans le Coran: et ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Ce sont seulement les gens mécréants qui désespèrent de la miséricorde d'Allah. وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. Sadaqallahu al-Azim. Les mécréants, ce sont ceux qui ignorent que le bon Dieu donne. Tu ignores la grandeur de Dieu, ses capacités et ses dons. Je fais quoi alors? Fais sortir le meilleur de toi, la bienfaisance, al-ihsan. Bosse, travaille, tape les portes, essaie toutes les possibilités. Et en fin de compte, Dieu te dit: Inna la nudi'u ajra man ahsana amalan. Surat al-Kahf, ayat 30. Ceux qui croient et font de bonnes œuvres, nous ne laissons pas perdre la récompense de celui qui fait le bien. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a parlé à 26 communautés, 26 qabila, à propos de sa prophétie de l'islam. Ils l'ont tous démenti pour enfin arriver à Al-Ansar, à Al-Medina, qui l'ont soutenu et aidé, qui sont restés avec lui jusqu'à la fin. C'est-à-dire que cette règle
et aussi appliquer chez les prophètes la somme de tes expériences qui vont échouer et en fin de compte le résultat de ta grande réussite, de ta créativité. Fais sortir ta bienfaisance, continue et le bon Dieu t'aidera.